Il y avait des flaques de sang, de tiques, parce que c'était énorme. C'est un chien, pas une vache. Même si on dirait une vache. Salut, moi c'est Caro, alias Zinzin. Je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée. J'ai sorti une dernière bande dessinée qui s'appelle Dia Zinzin, qui est un retour aux sources, un retour en Corse pour moi. C'est ma tête, c'est horrible. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 souvenirs d'enfance qui m'ont marqué en Corse. Quand j'étais ado au village, j'étais une ado rebelle, j'avais une mèche. C'était la belle époque de la mèche. Avec mes cousines, on ramassait les mégots des vieux qui les jetaient. En plus, ils fumaient jamais vraiment leur clope. C'était parfait pour notre système immunitaire, ce qu'on faisait là. Ça m'a rendu immortelle. Et ça, c'était tout notre été où on allait voler des bières et fumer les vieux mégots des vieux, quoi. Et il y a des boutons, parce qu'on était des ados boutonneuses. Faut qu'on tousse, hein, quand même. Avec mes cousines et ma sœur, on s'appelait les Veto Girls, parce qu'on voulait sauver tous les animaux, on voulait sauver les chiens, on peut faire un chien triste. Ils étaient en assez mauvaise santé et ils avaient tous des énormes tiques. On volait de la nourriture pour les sauver. Bon, ça servait à rien parce qu'ils étaient tous ultra malades. Et donc j'avais une cousine qui avait des longs ongles. Et en fait, elle retirait les tiques avec ses longs ongles. Donc en plus, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire parce qu'il faut un truc spécial pour les enlever. Et après, elle les jetait par terre. Et moi, j'avais pas de longs ongles, juste des grosses chaussures. Donc j'écrasais tous les tiques. Et on pensait qu'on sauvait la vie des chiens. Pas du tout. Il y avait des flaques de sang, de tiques, parce que c'était énorme. C'est un chien, pas une vache. Même si on dirait une vache. Un truc qui est un peu moins trash que les autres, c'était les petites balades nocturnes que j'adorais faire. Il y avait ma mamie, mes tatis, mes cousines, mes cousins. Hop, il y en a une qui a toujours un peigne dans les cheveux. Nous, on marchait derrière avec tous les cousins, cousines et on se racontait des histoires horribles, des histoires d'horreur. En plus, moi, je racontais plein d'histoires d'horreur que je comprenais pas ce que je disais, mais je voulais raconter des histoires quand même. Et il y avait mon grand cousin, ouais, il fait 2 mètres à peu près. Lui, il nous racontait des trucs horribles. C'était le plus vieux et c'est lui qui m'a montré mes premiers films d'horreur. J'ai été traumatisée, donc je lui fais une tête horrible, voilà, pour la peine. Et lui, je me souviens, même une fois, il s'était fait courser par un taureau. C'était très drôle. Donc voilà, ça c'était les balades nocturnes, les balades digestives et on marchait sur la route du village la nuit, on voyait les étoiles filantes, c'était trop bien. Et c'est vrai qu'on le fait plus du tout. En fait, dès qu'on a eu l'âge de partir boire des coups, on a arrêté de faire ces super balades. Dommage. Je vais faire une petite étoile quand même. Ouais, j'ai vraiment fait une tête horrible.